De retour sur votre vidéoblog, Xingba, dédié à la médecine chinoise, l'acupuncture, le qigong et la posturologie énergétique. Une des grandes barrières à la pratique du qigong, c'est l'ennui. Parce que la pratique du qigong, au moins le Jianzhong qigong, a son essence dans l'arrêt. Et s'arrêter, pour nous, c'est très difficile. Et c'est de plus en plus difficile. On est toujours plus dans l'action. On est dans le multitasking. Et l'avènement des appareils qui sont censés nous simplifier la vie ne font que la complexifier, puisqu'on a à gérer beaucoup plus de choses. En quelque sorte, l'art de l'enseignement du qigong, du Jianzhong, c'est réussir à amener les gens à s'arrêter. Dans un cours, on va chercher à distraire les gens pour, en quelque sorte, les maintenir en position. Ceci dit, la distraction doit être subtile parce que le pratiquant doit entrer en contact avec ses sensations, il doit apprendre à rester avec ses sensations plutôt que de sortir. Sortir, ça veut dire quoi? La télé est allumée, il y a un son, une image ou un sujet, hop, on sort. On sort de notre être. Et là, ce qui se passe, on est en train de regarder, on peut créer beaucoup de tension de manière inconsciente. Alors que là, on doit rester conscient. On doit rester conscient de ce qui se passe dans notre corps, minute après minute, au flot de nos idées, de nos pensées et de nos sensations. Et tout l'art de la pratique, enfin tout l'art de sa propre pratique, la résonance de sa corde, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est bien cela. Je suis dans une position, je suis dans l'état, dans l'espace qui est entre tension et relaxation, et je sens ce qui se passe. À un moment, une idée va me venir à l'esprit. Ça peut être une idée plaisante, donc je vais sentir un courant très, très plaisant à travers le corps, et je vais me sentir dans une position très, très stable, très commode. Puis ensuite, une autre idée va suivre, ça va être une idée négative. Un échange que j'ai eu un peu plus tôt. Quelque chose à l'intérieur de moi va se tendre. Et parce que je me rends compte que cette chose se tend, je me rends compte que je perds mon alignement et je perds cet espace entre tension et relaxation. Et donc, avec l'intervention de l'esprit, en quelque sorte, je vais me détendre. Et je retourne dans ma position centrale, dans mon centre, entre tension et relaxation. Tant que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, moment après moment, votre pratique est toujours biaisée. C'est pour ça qu'il faut réussir petit à petit à tourner dans l'espace du non-faire. En fait, je fais puisque je suis dans la position, mais pour le reste, j'observe ce qui se passe moment après moment et j'essaie de rester dans cette position entre tension et relaxation. L'énergie interne à son intelligence, les millions d'années de développement, elle va faire le travail. Alors, dans un premier temps, vous allez justement rencontrer cet ennui. Faites face à cet ennui. L'ennui n'est autre qu'une réaction à un certain type de sensation. Lorsque vous vous habituez à cette sensation, l'ennui disparaît. Vous êtes juste à l'arrêt, à observer ce qui se passe. Ce n'est qu'un passage. Si vous passez ce moment, peut-être difficile, peut-être qu'il va vous confronter à votre agitation, mais c'est une bonne chose. Parce que plus vous pratiquez, plus l'agitation va diminuer. Et plus l'agitation diminue, mieux vous vous sentez, vous avez moins de bagages sur les épaules. Et ça va se manifester dans votre vie quotidienne. D'où l'intérêt du Jianzhong qigong. Apprenez à rester sans bouger. Confrontez l'ennui, passez du stade où vous avez vos négativités au stade où vous n'avez plus vos négativités. La vie ne peut être que meilleure. C'était le vidéoblog de Xingba, votre vidéoblog consacré à la médecine chinoise, l'acupuncture, le qigong et la posturologie énergétique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions.